Il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que dans chaque groupe de potes, on retrouve tout le temps les mêmes personnes. Comme par exemple le loyal, le manipulateur, le fou du bus, bref, vous avez capté le délire en gros. Et aujourd'hui, je me suis dit, et si on parlait des pires types de potes, parce que franchement, il y a des choses à dire. Et si on a que tu reconnais pas, c'est que t'es sûrement ce type de pote. Le BDG. Et ces types de potes là, je pense sincèrement, c'est les pires à mon avis. C'est littéralement le type de boug où quand ils sont que entre eux, ils sont chill, ils sont normales, ils sont potes, tu vois, ils sont dans le pisse. Mais dès qu'il y a un groupe de meufs, faut voir comment le comportement il change. Quand il y a pas de meufs aux alentours, le poteau il est dans le bueno, il est chill. Mais dès qu'il y a une seule meuf, une seule, hein, même pas plusieurs, faut voir comment il change comme un mini justicier. Ce mec devient énergique, il devient excité, il veut rabaisser tout le monde. Eh vas-y, c'est trop. Eh attends, je vais capter. Par exemple, t'es avec ce pote, toujours, vous êtes là, vous êtes en train de parler dans le bueno, de ce que vous avez mangé, de votre prof qui vous casse les couilles. Et là, il y a un groupe de meufs qui commence à passer soudainement. Et là, ton pote, il commence à taper une métamorphose. Hein. Même toi, tu le connais depuis la maternelle, mais là, tu le reconnais plus. Il prend une grosse voix, il parle grave fort pour attirer l'attention, il commence à forcer le ice contact avec les meufs. Carrément, il commence à te rabaisser, il commence à te vanner et tout. Tu vois, d'habitude, il y a une relation d'égal à égal entre vous. Certes, de temps en temps, vous vous vannez, mais vous êtes des potos. Là, il commence à te parler comme si t'étais son petit. Et le pire dans tout ça, c'est que plus la meuf, elle est belle, plus le mec, il devient dangereux. Est-ce que vous vous rendez compte du vice de l'humain? Quand c'est une meuf belle normale, il va juste vouloir te vanner. Quand c'est une 10 sur 10 vraiment frappe de baiser, il va te violenter, il va te pousser, il va te mettre des layettes, il va te mettre des chiquettes. Oh, des Ulysse D, frère, ça fait depuis 2015, tu m'as pas mis d'Ulysse D. Là, dès qu'il y a une 10 sur 10, tu me fais ça, t'es sérieux là? Il veut se faire passer pour le mal alpha parmi nous tous. Oh, crazy, t'es trop allé, espèce de connard, va. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il y a certaines meufs qui kiffent ce genre de football là, qui kiffent ce genre de harambol, carrément, faut dire les termes. Elles sont là, elles rentrent dans son jeu, elles commencent à rigoler à ses blagues, tout ça, elles font des ice contact, tout ça pour recevoir un peu plus d'attention masculine. Et ton pote, lui, il fait tout ça pour recevoir un snap qui va lui mener à rien, plus un Ulysse D de ma part, parce que t'inquiète, j'ai pas oublié ce que tu m'as fait tout à l'heure. En plus, le mot tourne, hein, crois pas que ça reste que entre toi, la meuf et moi. Hein. T'as déjà perdu ta dignité sur le moment, les meufs, elles vont cave entre elles pour combler des conversations, donc tu vas encore perdre plus de dignité sur le long terme. Et bah, ça sera bien fait pour toi, de toute façon. Ensuite, on a l'antagoniste. Ce mec-là, c'est une dinguerie, il est prêt à tout pour le divertissement, prêt à tout pour le content, à croire c'est MrBeast. Tu vas dire une chose sur le dos de quelqu'un, il va le répéter devant toi à la personne. Et il fait ça pourquoi? Pour une embrouille. Ce genre de mec-là, ils m'ont rendu paranoïaque sur le long terme. Hein. C'est les plus gros manipulateurs que j'ai vu de ma vie, c'est pire que Aizen, parce que au moins Aizen, lui, il fait ça pour un but, lui, il fait ça juste pour son but personnel, juste pour pouvoir s'amuser. Il a du temps à perdre, hop là, je crée une embrouille. Lui, si tu lui parles pas de fitna, mais il va te cracher à la gueule, frérot, qu'est-ce que tu crois? En plus, ces mecs-là, je pense, c'est vraiment les psychopathes qui sont encore en liberté sur Terre, tu vois. Parce qu'ils ont une méthode bien vicieuse de pouvoir mettre en place leurs événements. Au début, ils savent te mettre à l'aise, ils te brossent dans le sens du poil pour que tu puisses te confier à eux. Ils ramènent le sujet tout doucement à toi pour que toi, tu puisses ouvrir ta grande gueule. Mais après, oh, Seigneur Dieu Tout-Puissant, faut voir comment il débite tout ce que t'as dit. Il sort tout ton historique, il a dit ça. Et au moment où t'es bien dans la session van et que t'essaies de t'en sortir, tu te rends compte de son génie. Tous les moments où toi, tu t'es confié, lui, il s'est confié, mais sur des points minimes. Toi, t'étais là, tu te confiais, tu te disais, ouais, le père à Valentin, c'est un gros fils d'elle. Mais lui, quand il devait se confier, il faisait exprès de te dire des anecdotes de merde. Zarma, ouais, moi, quand j'étais petit, j'ai mangé le pied à mon cousin Karim. Et du coup, toi, tu ressors ces anecdotes de merde dans la session van pour inverser le truc et tu te rends compte que, bah, c'est pas drôle et que tout le monde s'en bat les couilles. Et pourtant, t'es là, tu vois, tu le regardes et tu sais que ce mec, il a des choses à cacher. Ça se voit, il est brosson comme mec. Je vous ai dit, c'est un psychopathe, ce mec-là, il a dû faire des trucs pas clean du tout. Il a fait des choses, mais je peux pas le prouver. Un jour, je percerai ton secret. Bon, je pense que c'est impossible de faire une vidéo sur les types de potes sans parler du pote gênant. Ce mec-là, c'est un bon au fond, tu vois, c'est un brave. Il fait pas exprès de ruiner ta vie, mais il ruine quand même ta vie, Quand vous êtes que tous les deux, tu connais, on rigole, on parle normalement, c'est un brave, on est dans le bueno, tu connais la devise. Mais dès qu'il y a des humains autour, c'est fini le poteau, c'est fini, il va ruiner ta vie. Bon, mise en situation. T'es là, t'es avec ton pote dans un centre commercial pour pouvoir acheter un jet privé, bref, situation normale. Et là, tu croises un pote de primaire, vous commencez à parler tranquille dans le bueno. Mais non, wesh, tu dates, ça dit quoi? T'es qui? Bah c'est moi, Martin, en primaire, tu te souviens plus, on était dans la même classe, CE2. Non, mec, ta gueule, je te connais pas, vas-y. Puis d'un coup, du côté de ton pote gênant, tu sais pas pourquoi, pour une raison totalement obscure, il décide de rentrer dans la conversation pour dire... Eh mais... Attends, c'est pas avec lui, tu joues à style Brainrot. T'as vu, je te connais pas, mais si je peux te donner un conseil, mon ref, change de pote. Et ce genre de situation gênante, il les enchaîne toute sa vie avec toi. Mais le pire avec lui, c'est qu'il comprend pas, en fait, qu'il est problématique. Autre situation, t'es là, t'es en train de discuter avec quelqu'un tranquille. Lui, il vient et il voit bien que t'es en train de discuter. Et pourtant, il vient quand même se poser à côté de toi et te fixer en souriant. Mais pourquoi tu fais ça? Tu vois bien que ça te fait pas rire, ça ne fait pas rire non plus, ça fait pas rire la personne. Pourquoi tu fais ça? Mais il est là, il te regarde avec le sourire à Dembélé Prime. Vraiment une expérience sociale, ce mec. Il rentre dans ta vie, il est capable de gâcher ta vie sans qu'il se rende compte. En plus, ces mecs-là, ils sont bizarres, hein. J'ai remarqué, ils ont tous la même tête, comme s'ils venaient tous de la même secte. Mais malgré tous leurs problèmes, tous leurs défauts, on les aime quand même, ces potes-là. Parce qu'ils sont toujours là dans les problèmes et dans les moments où tu auras besoin d'eux. Finalement, est-ce que ce serait pas ça être un bon ami? Les accepter comme ils sont malgré leurs défauts? Moi, je pense que si. Et abonnez-vous, bande d'enculés, parce que sinon, si vous partez sans vous abonner...